Dis à ton frère, le Seigneur en a besoin. Dis frère, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Une autre personne va prendre le livre de Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Zacharie 9. Zacharie 9, à son verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il a marqué une pause. Et dans ce lieu-là, il a envoyé 2 de ses disciples. Il leur a dit, allez-y dans le village qui est devant. Vous allez trouver un âne attaché là-bas. Et lorsque vous allez trouver l'âne attaché, détachez l'âne et apportez-le-moi. Et lorsque vous allez détacher l'âne, et que quelqu'un va vous demander, pourquoi est-ce que vous détachez cet âne? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Mais ce qui est bizarre est que ici, c'était une parole qui était en train de s'accomplir au temps de Jésus, à travers Jésus. Alléluia. Lorsqu'on a lu tout à l'heure le livre de Zacharie, chapitre 9, à son verset 9, on a remarqué que ce qui était en train de se passer dans Luc était écrit en Zacharie. Qui a fait la remarque? Hein? On était en Luc au temps de Jésus. Et les actions que Jésus était en train de faire avaient été déjà annoncées, avaient été déjà prophétisées par le prophète Zacharie. Et puis Zacharie avait noté cela. À son verset 9, il a dit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc, l'action qui était en train de se manifester au temps de Jésus n'était pas un hasard. Est-ce qu'on comprend? Ce n'était pas un hasard, c'était quelque chose qui avait été inscrit par Jésus, par Dieu lui-même. Il avait déjà fait dans son programme que voici de telle manière on va reconnaître le roi, on va reconnaître la main du Seigneur sur telle personne que j'ai envoyée pour le salut de l'humanité. Donc ça faisait partie des signes qui devaient se révéler au temps de Jésus sur la terre. Qui est d'accord avec moi? Amen. Donc ici, lorsque ce temps est arrivé, parce que Jésus était un homme qui marchait dans le programme du Seigneur. C'était quelqu'un qui était en esprit. Il ne faisait rien par hasard pour un quelconque plaisir. Tout ce qu'il faisait était en accord avec la destinée qui était prescrite pour lui. De son enfance jusqu'à son séjour, le jour où il est parti à la croix du Calvaire, tout ce qui s'est passé était dans le programme que Dieu a prévu pour lui. Et c'est comme ça que Dieu a un programme pour chaque personne. Avant que tu ne laisses, il a dit quoi à Jérémie, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, je t'avais consacré. Quand on parle de consécration, ça veut dire que la mission pour laquelle tu dois venir sur la terre, je connais déjà la mission et je l'ai mis en toi. Donc chacun ici présent a quelque chose de spécial que Dieu a mis en lui. Alléluia. Mais Jésus, lui, il a marché en esprit pour ne pas rater le temps qui a été tracé pour lui. C'est ce qui a fait la victoire en Jésus de Nazareth. Donc beaucoup, nous avons aussi la même vocation. Il y a aussi la même destinée qui a été façonnée, qui a été mise en nous. Mais comme on n'est pas en esprit, on passe toujours à côté du but et nos vies tournent en rond. Alléluia. Mais Jésus, lui, il était en esprit et tout ce qu'il faisait était en accord avec sa destinée. Donc, c'est pas là-bas où on s'en va. On revient dans nos tests. Tu vas voir quelque chose. Arrivé là, il envoie 2 de ses disciples. Et puis il dit à ses disciples-là, allez dans tel village. Quand vous allez arriver, vous allez trouver
un âne attaché là-bas. Attends, mais Jésus, mais il était terrible quand même. Hein. Il n'est pas encore arrivé, mais puis il sait qu'il y a âne là-bas. Il y a âne qui est attaché là-bas. Que le Seigneur nous donne ces dons-là aussi. Amen et reçoit. Donc, il avait la capacité même de savoir ce qui était devant. Comme il a surpris Nathanaël, et puis Nathanaël était traumatisé. Hein, cet homme était un prophète. Donc, il a envoyé 2 de ses disciples, allez-y dans tel endroit. Vous allez trouver un âne attaché. Et lorsque vous allez arriver, détachez l'âne. Apportez-le ici. La personne qui va vous demander, dites-lui que c'est le maître qui vous a envoyé. Ça m'a amené à réfléchir un peu. Parce que tu ne peux pas débarquer comme ça chez moi pour venir prendre ce qui est à moi pour partir. Et puis tu vas me dire, qui t'a envoyé? C'est le maître qui t'a envoyé. Hein? Quel maître? J'imagine toi comme ça dans ta société. Un matin, quelqu'un débarque et puis il dit non, ta machine à tout le monde est parti avec. Hein? Qui vous envoie? Et puis il dit non, le maître m'a envoyé facilement quand un matin. Oh, machine ne va pas partir. Est-ce que tu vois? Mais ici, il a dit allez-y. Et lorsqu'ils vont vous demander, dites que c'est le maître qui vous a envoyé. J'ai aimé la partie là. Parce qu'il a utilisé le mot maître. Quand on parle de maître, on veut parler d'un disciple. Ce n'est pas chez une personne bizarre que Jésus a envoyé la personne. Est-ce que tu vois? Il a envoyé, c'est un des leurs. Ça me ramène au passage où ils étaient allés préparer la Pâque à Jérusalem. Puis les disciples ont dit, Seigneur, où veux-tu que nous préparons la Pâque? Il dit, allez chez un tel. Donc, le Seigneur, tout ce qui est écrit et ce qui est en rapport avec lui, c'est lui et ses enfants. Il ne fait rien avec les gens du monde. Donc, pour qu'il puisse dire, c'est le maître qui m'a envoyé, c'est que la personne se reconnaissait disciple du maître. Et c'est ce qui a permis à la personne de ne pas discuter quand il a entendu, c'est le maître qui m'a envoyé. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, beaucoup, de cette même manière, le Seigneur envoie des disciples, des messagers, des révélations, par-ci par-là, envers ses serviteurs, envers beaucoup de personnes, mais sans retour. Pourquoi? Problème à ton niveau, problème au niveau de Jésus. Est-ce que tu es réellement disciple du Seigneur? Parce que le disciple ne peut pas entendre la voix de son maître et puis il va discuter. C'est impossible. Et puis, ce qui m'a marqué, lorsqu'il est arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'ânes attachés. Il n'a pas dit allez-y, et puis va dans son troupeau, choisis un âne qui va venir. Il dit non, âne que vous allez trouver là-bas, là. Prenez ça, vous allez venir. C'est le seul. Et puis de te donner sa partie. Le Père, c'est comment? Est-ce que tu vois un peu comment on peut raisonner? Mais la personne n'a pas résisté. Donc ça m'a amené à comprendre qu'en réalité, Jésus ne demande pas quelque chose aux païens. Et il ne donne pas de recommandations aux païens. Tout ce qui est en rapport avec les recommandations de Christ, c'est à ses enfants qu'il donne. Et même ici, on n'a jamais pris Corbeil pour aller se mettre sur la route pour dire à quelqu'un offrande. Qui va faire ça ici? On demande l'offrande à qui? À ceux qui se reconnaissent enfants de l'Éternel. Donc lorsque le Seigneur lance une demande, c'est vers ses enfants qu'il lance la demande. C'est vers ses disciples, ceux qui ont dit, ah, moi j'ai décidé de quitter le monde. Autrefois j'appartenais à quelque chose, j'ai décidé de me séparer complètement. Et ma vie désormais appartient à une seule personne qu'on appelle Jésus du Nazareth. Désormais c'est lui mon maître. Amen. Comme je suis ton maître et que tu es mon disciple, ce qui doit nous lier, il y a des recommandations. Lorsque la saison va arriver, je vais te dire, bon, on est en janvier, c'est le temps de semer maïs. Tu dois semer maïs. Dès qu'actuellement on est en train de préparer le temps de prémices, frère, on n'a pas demandé à un païen qui s'est mis devant monsieur le maire ici pour dire apporte tes prémices. Qui est parti trouver le préfet? Ils on ne les connaît pas. Ils ont l'argent que nous, on ne les demande pas. Parce qu'ils ne sont pas enfants de l'Éternel. Donc, les prémices ne sont pas quelque chose demandé aux païens même.
c'est demander au peuple de l'Éternel. Et les personnes qui répondent à l'appel du Seigneur sont des personnes qui se reconnaissent fils et disciples de Jésus de Nazareth. Amen. La promesse pour les fils. Ah oh? Ah. Il dit, allez au village qui était en face. Quand vous allez entrer, vous trouvez un anneau attaché sur lequel personne est assis. Détachez-le, apportez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et puis effectivement, quand il est arrivé là-bas, il a détaché. Ils lui ont posé la question, qui t'a envoyé? Et puis ce n'était pas une personne, on dit les. Ça veut dire que ça là même là, c'était un bien familial, mais ce n'est pas pour nous seul. On dit les propriétaires ont demandé, qui a fait l'animal? Il faut regarder dans ton passage. Ils n'ont même pas dit le propriétaire. Mais on dit, les propriétaires. Donc imagine, il y a 100 000 qui est là comme ça, 100 000 là, c'est pas pour toi seul. Comme c'est toi qui gardes, c'est un chez toi, et puis quand le Seigneur vient le matin, il dit non, 100 000 qui est dans tel coin là. Faut donner. Aïe, qui t'a envoyé? Non, le Seigneur en a besoin. 100 000, c'est pas pour moi seul. C'est pour beaucoup de personnes. Mais les personnes ont demandé, c'est pour faire quoi? On dit, c'est le maître qui en a besoin. Ça s'est arrêté là. Pas de discours. Pourtant, nous ici, quand on nous demande quelque chose, là, mais c'est même pas même pour une société, pour beaucoup de personnes, pour dire, on va se concerter pour voir si tout le monde est d'accord, on va donner. Non, non, non. C'est toi-même ta chose, toi, pour toi seul. Le Seigneur te demande, tu n'es pas prêt. Ça veut dire que pour société, maintenant, c'est pas bon. Là, mais tu as un vrai argument même pour dire, c'est pas pour moi seul, il ne peut pas dire. Mais c'est pour toi seul, et c'est à toi seul qui fait la demande. Mais malgré ça, on discute. Et puis, ils n'ont pas demandé, il va aller faire quoi avec? Attends, mes passages, même, ils sont bizarres dedans quand même. Hein? On demande, il faut donner quelque chose. Si moi, je te demande quelque chose, tu t'avais demandé, c'est pour aller faire quoi? Pour voir d'abord, tu vas analyser pour voir si tu dois donner ou pas. Si c'est trop urgent, toi, tu vas analyser à ma place même. Le Seigneur te lance la demande, et c'est toi qui es trop intelligent pour réfléchir, pour voir, il va aller faire quoi l'argent là. Ces personnes n'ont pas discuté. On dit non, on en a besoin. C'est pour faire quoi? C'est pas ton problème. Attends, t'as me demandé l'argent. C'est pour faire quoi? Même à la banque, quand tu t'as demandé l'argent, tu te demandes, tu vas aller faire quoi? Mais ici, dans le Seigneur, lorsqu'il te demande, il n'y a pas, tu vas aller faire quoi avec? C'est pour aller faire quoi? Il n'y a pas d'explication. Et c'est tous ces détails-là qui rendent les choses difficiles dans le Seigneur. Parce que toi, tu veux savoir là où ton argent va là, ça va intervenir. Dans quoi? Lui-même, il a dit, allez chez un tel, n'a même pas voulu dire le nom de la personne, parce que ce n'est pas important. Imagine s'ils avaient dit le nom de la personne même. Il y a des personnes, le Seigneur a utilisé dans la Bible, il n'a pas dit le nom. Il a pris ici les prostituées ici, tel ici, tel ici. Parce que si tu as connu le nom même, là, tu as posé un jour action prophétique avec ça. Même Samuel, même, ils n'ont pas seulement tué, envoie ton Samuel, donne ton Isaac. Donc imagine un peu que là, ils avaient donné le nom de la personne. Ça allait être terrible. Donc le Seigneur a camouflé parce que c'est pas important. Mais ce qui est important ici, c'est l'accomplissement. Parce que ce que tu dois retenir, lorsque la demande vient vers toi, ce n'est pas en vain. Il y a une prophétie qui doit se réaliser en ce temps-là. Il avait été dit que Jésus, avant qu'il ne entre à Jérusalem, il devait s'asseoir sur un âne. C'était déjà dit. Et les gens allaient glorifier. Ils marchaient partout avant dans la même ville. Ils n'ont jamais fait quoi. Mais ce jour, le même visage était en train de rentrer et puis ils ont acclamé. Pourquoi? Parce que ce jour-là, quelque chose du Seigneur est en train de s'accomplir dans la ville. Donc, quand le Seigneur vient vers toi et qu'il te lance une demande,
Ça veut dire qu'il y a une saison où il y a quelque chose qu'il veut manifester sur terre. Mais ce qui va déclencher cette manifestation est entre tes mains. Donc, quand il vient vers toi, il te dit, hey, donne-moi ça. Il te dit rien de plus. Mais lorsque tu vas donner la chose, c'est là que tu vas toi-même constater l'effet que ça va produire à tes yeux. Nous sommes dans une période, en février, on ne te demande pas de prémices. Ils ont demandé en février ici. On ne fait pas qu'ici, on ne va pas demander de prémices. Non. Mais quand le mois arrive, le Seigneur encore lance l'appel. Ce qu'il veut faire dans ta vie, il ne va pas te dire. Imaginons qu'on vient derrière M. Kouassi comme ça et puis on lui dit, le Seigneur lui dit, cette année, il faut t'arranger, tu as fait tes prémices. Parce que si tu fais tes prémices, là où tu es, tu ne seras plus implanté en Côte d'Ivoire. Mais je vais t'envoyer au Canada et ton salaire va multiplier par 10. Toi, tu es sûr que lui, il va laisser prémices. Hein? Même si sa femme va le payer, laisse. Pourquoi? Parce que la révélation qui est cachée derrière la chose, il connaît. Donc, il ne va plus le faire parce qu'il aime Dieu, parce qu'il craint Dieu. Mais il sait ce quoi il cherche. Tu vois, l'homme, on est trop politicien, quoi. Et tu vois. Donc, ici, il va se manifester parce qu'il sait que s'il a fait, selon les normes, 2 mois seulement, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Lui-même, au fait, dans le mois, il sera en train d'économiser, puis il dit, attendez seulement, ça reste 2 mois. Tu ne vas plus me voir. C'est que vous faites, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que son esprit a connu la révélation qui est cachée derrière cette obéissance. Mais maintenant, le Seigneur, il vient et il te dit seulement apporte. Il te dit rien derrière. Ça veut dire toi-même, tu es dans le flou. Et puis tu tournes. Une des choses qui fait qu'aujourd'hui l'enfant de Dieu n'aime pas obéir, c'est parce qu'il ne voit pas ce qui est caché derrière. Si on lui disait la prière là, ça va s'exaucer après cette action, il allait faire. Parce qu'aujourd'hui le chrétien est comme un marabout. On aime aller, j'ai payé ton argent, j'ai envoyé ton cola, j'ai tué le poulet, je dois voir le résultat. Pourtant avec le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur te laisse, il t'envoie. En fait, ce que le Seigneur désire de nous, ce n'est pas qu'il ne peut pas nous bénir. Il peut le faire. Mais il veut que tes regards ne soient pas fixés sur la bénédiction, mais sur l'amour que tu as pour lui. Amen. Ici, là, si les disciples n'aimaient pas le maître, hein? Propriété, famille, mais seul, il ne peut pas te donner. À cause de quoi? Mais ils ont agi pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, en eux, ils s'aimaient le Seigneur. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que le Seigneur veut faire avec. Ça fait partie de l'amour et de la crainte à l'Éternel. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui ne viennent pas vers nous. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, au fond de nous, on n'aime pas Dieu. On n'aime pas. Seigneur, on prie. Zéro. Et puis, ce qui m'a marqué ici, est que c'est là même que j'ai compris souvent, Dieu te demande des choses, même pas parce qu'il veut te bénir. Il veut juste voir si tu l'aimes. C'est pas parce que il va dire, bon, tu as posé cette action. Non, tu ne peux pas poser quelque chose et puis Dieu va pas. Non! Il y a souvent qui va poser, il ne va rien te donner. C'est-à-dire, tu as raisonné en toi. Je sais que je ne peux pas faire offrande. On a l'habitude de dire ça. Tu ne peux pas s'aimer dans la présence du Seigneur. Puis non, il ne va pas te donner. Hein? Il a dit, tu vas s'aimer. Et puis tu penses que ça va venir, mais ça va passer à côté de toi comme feu. Tu n'auras rien. Mais ici, tu viens de démontrer au Seigneur que tu l'aimes. Et ça le suffit pour t'élever. Est-ce qu'on s'entend? Donc, c'est là que j'ai compris que même souvent quand nos semences allaient le Seigneur, nous pensons qu'on sème toujours il y a résultat. Déjà, souvent on peut s'aimer puis il n'y a rien. C'est vrai que nous, les actions peuvent attirer, mais ici, là, ce n'est pas ton problème. Il y a quelque chose que le Seigneur va accomplir là.
S'il t'a demandé, regarde, si tu vois qu'il envoie 2 de ses disciples pour demander à ces personnes, apportez-moi l'anneau, c'est parce qu'il sait que l'anneau était là-bas. Il n'a pas dit aller chercher l'anneau et que vous allez m'envoyer. S'il avait dit ça, vous pouvez dire, ah, il a cherché, il n'a pas trouvé. Qui est d'accord avec moi? Mais il a dit, allez-y, vous allez trouver celle là-bas, bien attachée, mais ils ont bien gardé même. C'est pas maintenant ça va venir, vous allez voir dépasser, vous allez attraper son pied, non. Il est là-bas. Donc quand le Seigneur te demande quelque chose, ça veut dire que la chose est en toi. Tu as ça. Ce n'est pas que tu vas chercher. C'est dans ta main. C'est nous, on fait ces blagues, nous ici, si ça vient, non, si tu fais grâce, tu mens. Tu as déjà fait grâce. Mais comme on n'est pas prêt, ça à cause de ça, on n'en voit pas. Alléluia. Amen. Donc, regardez quelque chose. Il dit, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la... pas dépassé. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient ces choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il les amenait à Jésus, l'anneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et fit monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Regarde quelque chose. Toutes ces adorations sont venues en ce temps-là, c'est sorti de leur bouche d'une manière automatique. On ne les a même pas demandé d'adorer quelque chose. Tu vois tout ce qui s'est manifesté en ce même instant-là. Tu sais pourquoi toutes ces choses ont eu lieu? Parce qu'il y avait une obéissance qui venait juste de rentrer en action à l'œuvre. Donc le spirituel venait de valider quelque chose ou de recevoir quelque chose de spécial en son temps précis. Donc ça a mené les personnes à contempler en même temps ce qui était là. C'est comme ça. Quand tu es en esprit et que tu es dans la saison du Seigneur et que tu agis selon les principes du Seigneur en son temps, frère, la gloire sort d'une manière automatique. Je me souviens du jour où on est venu ici pour la première fois. Et du jour où on a dit non, novembre veut finir, mais décembre ne finit pas. Imaginons le premier culte. Les gens se sont déplacés par curiosité pour venir s'asseoir juste pour voir culte là, c'est comment. Et puis, même la personne qui, il y a longtemps, n'a pas béni, maman, il regarde et il dit, que le Seigneur bénisse ton ministère. Aïe. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est passer dans l'esprit et qu'elle est dans le temps du Seigneur. Et tout ce qui est en train de se développer là, ce n'est pas en vain, c'est sur le plan spirituel. Tu vois là, elle a un ministère qui est enfoui en elle. Je profite pour parler en même temps, comme on ignore. Il y a quelque chose qui est caché en elle. Et le Seigneur, depuis des années en arrière, a prévu comment il allait manifester la chose. Et elle est arrivée à un stade où la chose est en train de se développer. Et le développement de son ministère, il y a des sémons ou des bouchons activateurs qui se trouvent entre les mains comme des clés. Prémisse ça là, c'est bizarre quand même. Hein? Et tu as ton voisin, sois en esprit. Mets sa main sur sa tête, mais si tu veux, sois en esprit. Si tu es en esprit, il y a des choses. Je disais la semaine dernière, il y a des choses pour les sujets pour lesquels on a prié. Le Seigneur lui-même dit, on sera surpris de voir comme ça l'exaucement sous nos yeux.
À cause de quoi? Pas parce qu'on nous a imposé la main, mais juste parce qu'on est venu participer aux activités. Oui. Donc maintenant là, c'est pour s'aimer là qui sera difficile. Jamais. Tu sais, quelqu'un qui a la révélation, quelqu'un qui n'a pas la révélation, ne va pas même aller l'agir souvent quoi. Ou toi qui es là, tu es en train de faire, tu mets Dieu à l'épreuve. Nous on n'est plus à cette étape. Nous on ne veut plus mettre Dieu à l'épreuve. On a déjà vu quelque chose. Donc on cherche à s'accrocher à la chose. Donc vous êtes en train de courir pour aller vers la chose. Nous on l'a déjà vu. On cherche les moyens, les stratégies pour maintenant mettre des griffes dedans comme ça. Donc ici, c'était le point que je voulais faire comprendre, très important. Et puis il continue en bas. La bâtie même qui est bizarre, qui fait peur. Il dit, verset 39, il dit quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé à voir que non, la gloire qui montait là, c'était trop. C'est un homme on peut lui donner des mots d'adoration. Béni soit celui qui vient. Ça, ils ont commencé à faire monter des paroles. Ou même le peuple qui se trouvait maître en ces temps, ils avaient commencé à se sentir gênés. Dans les cœurs, non, Dieu en haut, comment tu vois une personne et puis tu veux le glorifier comme ça, comme si c'est lui qui était Dieu. Il n'a pas vu ce qui était caché en la personne. Donc, où les autres sont en train de dire, maître, pourquoi les pharisiens n'ont pas su détecter cela pour pouvoir aussi adorer? Parce que eux, ils n'étaient pas disciples. Ils n'avaient pas connu le maître. Donc c'était difficile à leur esprit. C'était compliqué. Ils ne peuvent pas accepter. Donc pendant que toi tu es en train de dire non, je vais à l'église à la même pas lui dire ou toi tu es content, tu es pressé, tu es en train de venir. Lui il est là dans sa tête, là, il est en train de te bloquer. Même tu as vu quoi là-bas même? Tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, quelque temps seulement. Maman, que le Seigneur te fortifie seulement. Oui. Et préfère ne pas parler de ça même. Oui. Matin là, je me suis réveillé avec un cantique dans la bouche. C'est sorti automatiquement comme. Il dit, hey, on peut faire ça. Quelqu'un qui a une grosse voix quoi là. Tu vas continuer. Il dit, il répondit, je vous le dis. Je vous le dis. Dis à ton voisin, je vous le dis. S'ils se taisent, dis-le bien, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ah. Et. Ah. Qui a compris le passage? Hein? Qui a compris le passage? C'est un passage qui fait peur. Ça fait très peur. Ici, il dit, je te dis, ceux-là, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Les pierres ici, c'est qui? C'est pas caillou d'abord. C'est les personnes du dehors. Actuellement, nous, les dedans, on a le micro, on écoute la voix de l'Éternel. Et ils sont dehors. Ils sont païens. Ils ont tous les noms qu'on les donne. Mais, il dit, si nous on se tait, les pierres qui sont dehors vont contempler la gloire. Ce qu'on doit retenir ici que quoi? Est que nous sommes dans une période, une saison, où le Seigneur lui-même confesse par cette parole, tu veux pas, que ça soit par toi ou ça ne soit pas par toi, la chose arrivera. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire comme ça. Ça veut dire, la chose est en son temps, c'est en train de se déployer. Frère, si tu veux sème, si tu veux ne sème pas, ça va monter et tu seras là pour regarder. Et puis c'est vraiment ma sémence qui ne sera pas dedans. Elle sera dedans. Donc, en même temps qu'il te lance la demande, il te parle en même temps. Si tu ne veux pas là, sache que tu veux avec toi. Sans toi, ça va arriver. On a vu des musulmans payer tonnes de ciment donné ici. Hein? Attends, quel chrétien, il dit bien quel chrétien
Ici, la peut s'élever, payer tant de ciment, aller donner construction de mosquée. Hein? D'accord. Qui peut faire ça ici? Même ils font 100 francs même, tu as ça, tu ne veux pas donner. Est-ce que vous voyez un peu? Il a l'argent. Comment il n'a pas l'argent? On peut pas même. Mais on a vu ici des musulmans investir des sommes que nous-mêmes ici, les gens de la maison, on n'a pas pu donner. Pourtant, ce que le Seigneur aurait aimé est que tout se passe par nous et à travers nous. Et que les gens sachent que l'Éternel est en ce lieu. Ah, on a la bonne part. On a choisi Christ. Christ est vivant en ce lieu. Et que cela soit comme une évangélisation pour eux. Mais toi-même, tu es dedans. C'est eux, ils sont dehors, le Seigneur envoie. Et soient délivrés. Dis, sois délivré, voisin. Sois délivré, voisin. Tu vas prendre ta Bible. Prends Actes. Actes chapitre 9. Aujourd'hui, le chrétien n'aime pas donner. Et puis, un des secrets. Prie pour tout. Les personnes qui n'aiment pas donner l'argent, ils vont vous donner un secret aujourd'hui. Ça va vous aider. Actes chapitre 9. Il y a quelque chose, ça c'est un secret personnel en tant que frère, je vous donne. Ceux qui n'aiment pas s'aimer financièrement dans la maison de l'Éternel, je vais vous décharger d'un sujet de prière. Ça va vous arranger. À partir d'aujourd'hui, ne priez plus pour la richesse. Non, ça, en fait, je vous décharge, ça fait moins 1. Là, des 10 sujets, là, tu enlèves 1 et là, tu as 9 par jour. Ça les prie pour tout, ça n'a rien à voir avec mariage. Hein? Tu vas tout avoir, mais si c'est léant. Hey. Frère, en tout cas, tu vas lui l'heure. Hey. Parce que tu es utilisé comme un canal. Si toi ta mère comme ça ne va plus passer par toi. C'est ce qui mouille la main là qui est pour toi. Mais si tu fermes le bouton et puis tu fermes même fermeture là, ça ne va plus venir. Donc si tu n'as pas compris que ce qui tombe entre tes mains, tu dois l'utiliser à la volonté du Seigneur, ça que frère, ça ne passera plus par toi. Acte 9 nous dit quoi? Acte 9. À partir de son verset quand même. À partir de son verset 36, tu vas voir quelque chose. Acte 9, 36. Verset 36 à 43. Acte 9, je peux lire. Oui, mon. À partir de son verset 36, il est dit. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Écoutons, hein. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Écoutons, hein. Se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Wow. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un convoyeur nommé Simon. Qui a entendu?
Non. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein, Mr. Kwasi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la sœur Tabitha, elle était disciple et elle posait de bons actes. En tout cas, elle aidait beaucoup de personnes et elle est décédée. Et après son décès, les gens pleuraient beaucoup parce que vraiment, les actions qu'elle menait là, ça va les manquer. Donc les gens pleuraient. Et Pierre a vu ça, il a pris la décision de prier pour qu'elle se réveille. Et la prière s'est réveillée. Oui, hein, tu veux parler. Ici, qu'est-ce qui a amené Pierre à prier pour Tabitha? Hein? Bon, c'est à cause de ses bonnes œuvres. À cause de ses bonnes œuvres. Parce que laisse-moi te choquer, Pierre ne connaissait pas Tabitha. Peut-être qu'ils ne se sont jamais vus comme ça même. Mais comme Pierre était le père des églises en ce temps à Jérusalem, il était comme le chef qui sillonnait, il était dans ses sillonnements et il est arrivé dans le secteur. Et il est tombé ce jour-là sur un deuil où les personnes sont en train de pleurer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Regarde, la première des choses qu'ils ont fait, quand ils ont vu Pierre, ils ont fait quoi? On dit, elle tomba malade. Verset 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. Ça veut dire, ils n'ont pas parlé, ils ont seulement présenté ce que Tabitha posait comme action lorsqu'elle était encore là. Et l'action de Tabitha ici n'était pas posée en désordre. Comme on a l'habitude de voir des chrétiens aujourd'hui qui ont la facilité d'aller aider les parents au village et laisser les frères en Christ. Non, il prend lui dans le même village, il prend lui dans le même village. Aujourd'hui, c'est le comportement des chrétiens. Tabitha aidait beaucoup les gens et les veuves, mais c'était les œuvres de l'église. C'était ceux qui avaient pour Jésus comme maître. C'est eux, elle investissait beaucoup dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait les moyens. Si elle ne partait pas se promener à Jérusalem comme ça pour dire qu'il n'a pas l'argent ici, tiens. Ses actions étaient ciblées. C'était dans l'église qu'elle faisait ses bonnes œuvres. Et ici, ce qui a permis à Pierre de prier pour Tabitha, c'est parce que ses actions ont été présentées à l'Éternel à travers Pierre. Et ils ont dit, voici ce qu'elle faisait. En d'autres termes, ça veut dire, Tabitha qu'on nous a ici, là, si elle n'est pas ici encore, beaucoup vont avoir encore problème. Ça va chauffer. Parce qu'elle était un appui dans l'église. Elle était quelqu'un qui soutenait fortement le ministère et qui soutenait ceux qui étaient dans le besoin dans le ministère. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans l'église, les jetons zéro. Attends, si toi ton argent, ça ne te sert pas à aider quelqu'un dans l'église, frère, ça que tu es pauvre au même niveau que non, peut-être en bas de mon père, moi je suis riche, et sans frère, payer pour donner à quelqu'un. Ah, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller pour donner à l'homme, c'est faux. Alors, moi je paye ça pour toi, ça fait quoi? Il y a si mieux que des personnes qui ne t'ont jamais appelé pour dire viens, il y a un entretien de travail, pourtant ils ont la capacité de faire. Ils ont le courage d'aller prendre quelqu'un au village. Aider quelqu'un de lointain et laisser ceux qui sont dans l'assemblée. Les actions de Tabitha étaient dans l'assemblée, au sein de l'assemblée. Tous ceux qui abandonnaient tout pour dire Seigneur, je vais te suivre, qui avaient des problèmes, des difficultés, elle les prenait, venez, Jésus est tout, tu montes. Elle faisait tout pour les mettre à l'aise. Donc, si Tabitha n'est plus, c'est comme ça fait un gros trou, t'es quitté. Mais les personnes ici, tu es là-haut, tu n'es pas là-haut, c'est la même chose. Aïe. Pourtant, non, c'est lié à ça. Et puis on n'a jamais vu. Ça n'a rien. Est-ce que tu vois? Donc tes bonnes actions peuvent amener l'Éternel à intervenir dans ta vie quelque part.
L'histoire de Tabitha était finie là. Normalement, on devait l'enterrer. Mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Pourquoi? À cause des actions. Parce que quoi? Les actions parlent. Ah, dis à ton voisin, les actions parlent. De la manière quand tu pries, tu ouvres ta bouche. C'est comme ça aussi les offrandes au devant du Seigneur parlent. Quand on est là, souvent on dit non, venons faire les offrandes. Parle si ton offrande passe. Tu penses que les gens même, quand il faut connaître la parole de Dieu, c'est important. Hein? En fait, quand tu as ton offrande désormais et que tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça, il faut mettre dans ton esprit que, hey, et ça on t'envoie en mission quoi. En fait, ils s'en vont comme des commissionnaires. Quand tu es arrivé là-bas, là, il faut lui dire, voici ma situation. Il n'a qu'à me regarder maintenant. Amen. Donc, les offrandes que nous posons s'en vont comme des messagers au devant du Seigneur. Donc, si toi, tu n'as jamais vu ton offrande comme un messager, frère, ça y est, tu as fait offrande même. Les actions parlent. Et puis, tu peux être païen ou chrétien, poser un acte et le Seigneur va se souvenir de toi. Amen. Ézéchias a fait pareil. Lorsque Esaïe est venu dire, maladie, tu es dedans, tu vas mourir. Il a tourné et puis il a dit, Seigneur, souviens-toi que. Très important. Mais aujourd'hui, il y a des situations dans lesquelles on tombe et on ne sait même pas sur quoi s'appuyer au moins pour parler à l'Éternel. Souvent, il arrive, tu n'es pas feu pour feu. Comme tu cherches prier là comme ça, tu sens et puis tu sens que tu es vide. Il n'y a pas de dire, tu te manques que tu pries que tu dors. Hey. Là, tu veux lutter pour prier, puis le temps de rentrer les 3 heures du matin. Hey. Mais souvent, si tu as des actions que tu as posées, tu peux seulement rappeler à l'Éternel que souviens-toi que j'ai fait ça là pour toi. Là où je suis ici faible, mais pardon, souviens-toi que ça là, j'ai fait ça ce jour pour toi. Ça peut permettre à l'Éternel de te venir en aide. L'exemple de Corneille. Quelle valeur l'histoire de Corneille? L'histoire de Corneille, ça m'a surpris. Corneille était un païen. Oui. Il n'était pas chrétien. Ça veut dire qu'il y a des personnes dans le vide comme ça. Malgré le truc, au fait, au-dedans de lui, il sait que non. Il ne sait pas où le salut se trouve. Mais lui, au fond, il sait que non, il y a un Dieu qui existe. Il craignait Dieu. Et puis, ça l'a mené à poser des actes au devant du Seigneur. Ça veut dire qu'il peut voir des personnes comme ça, il te fait un bien. Pas pour s'enorgueillir, mais il le fait parce qu'il sait que Dieu existe. Il fait ça au nom de l'Éternel, quoi. Donc, c'était ça lui faisait. Quoi qu'il était païen. Que le Seigneur bénisse tous les païens qui sont en train de s'aimer dans ce ministère. Qu'ils se souviennent d'eux. Que le Seigneur investisse dans leur vie même. Les gens comme ça là, tu seras là, on dit non, ça quitte dehors pour venir. Les dîmes quittent dehors pour venir. Offrande quitte dehors pour venir. Il y a des personnes, mais les dîmes, quand ça quitte dehors, mais les offrandes, ça quitte dehors là. Ça vaut un rassemblement et tout. Seigneur, compassion de nous. Il ne faut pas être trop parler sur ce côté-là. Il y a des Corneille, ça va me choquer. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, attends, quelqu'un il est là comme ça, et un ange de l'Éternel se déplace pour aller le trouver chez lui à la maison. Hein? Frère, il faut amener le Seigneur un jour à se déplacer pour ta cause. Que le Seigneur s'arrête un jour comme ça. C'est vrai qu'il est païen, il sait que la fille est saute clôture encore. Vrai, si elle veut la regarder, la bénédiction ne peut jamais passer à côté d'elle. Mais elle pose tellement d'actions. Je vais faire ça pour elle. Les actions peuvent nous attirer aussi des faveurs. Ici,
L'ange se déplace, puis s'en trouve Corneille. Et puis regarde, il dit Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit de foi. Et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Attends. On dit tes prières et tes aumônes sont montées. Et puis il s'est souvenu. Ça veut dire quoi? Son offrande a été agréée par Dieu. Son offrande a été agréée par Dieu. Un païen. Hein? Tu es en train de parler, il faut oublier que c'est un païen. Il ne faut pas oublier que c'est un païen, quoi. Hein? Tu veux parler? Tu veux parler? Ses prières et ses offrandes, ses aumônes. Ça veut dire c'est bien. Ils sont montés jusqu'à Dieu. Il n'est pas encore chrétien. Il n'était pas encore chrétien. Parce que maintenant, l'ange est venu vers lui et l'ange est en train de lui parler. Il n'est pas encore. Il n'a pas encore donné sa vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur vient confesser par l'ange pour dire non, ce que tu poses comme action est arrivé jusqu'en haut. Tu vas aller. Le sens de donner. Le sens du donner. Est-ce que c'est ça? Hein? Et c'est ça. Plus Corneille ici à se manifester, c'était la crainte qu'il avait de l'Éternel. Donc même quelqu'un qui coupe dans sa dîme ne craint pas encore Dieu. Si tu as un voleur même, si tu as la force de regarder, tu sais que c'est pour Dieu. Et puis tu dis non, c'est comme moi il sait que non. Abissa là, c'est pour Alexis. Et puis, il n'est pas là, et puis il prend. Et puis il porte. Il sait que non, c'est pour lui, il ne sera pas content s'il prend, mais il prend. En tout terme, il te fait tête. Est-ce que tu vois? Tu ne coupes pas mon cœur, il faut laisser petit. Donc, on est en train de dire au Seigneur, il faut te calmer. Il va te donner ça là même. La crainte qui était en Corneille, c'est ce qui l'amenait plus à poser ses actions. Pas pour l'orgueil, mais il savait qu'il y avait quelque part un Dieu qui existait, mais le problème, il ne connaissait pas. Donc, qu'est-ce qui a été comme le messager ce jour? Ce sont ces paroles qu'il a dans son cœur et les actions qu'il pose. Et puis l'ange qui vient va maintenant dire, va dans tel endroit, il y a quelqu'un qui est là-bas qui s'appelle Simon, dis-lui de venir. Il va t'enseigner, il a mis mes paroles dans sa bouche. C'est lorsque Pierre va se déplacer, venir vers cette personne. Pierre maintenant va l'enseigner qui est Jésus, le moyen du salut. Et c'est ce jour qu'il va confesser. Et puis c'est la seule personne, dès qu'il a entendu, lui et sa maison étaient baptisés en même temps. Du Saint-Esprit, où nous on prie, on jeûne, Seigneur, on veut parler en langue. J'ai dit, on jeûne quand tout le monde est frustré. J'ai dit, je me souviens de cet jeune. Et tu jeûnes quand tu sors frustré. Quand tu sens que ton jeûne est en train de finir, puis il n'y a pas d'accomplissement, tu sors nerveux. Mais lui, le même jour, on ne l'a même pas plongé dans l'eau. Il a commencé à mettre en riz, lui et sa maison. Pierre même étonné, dit, où le Seigneur lui-même vous a baptisé là. Venez. Maman, il y a l'eau plongée. Ici, qui vous regardez. L'eau, c'est seulement un symbole. Le Saint-Esprit là, ça c'est une caution divine. Le divin a déjà mis pata. Moi ici qui? Allons. Il y a des plongées. Mais qu'est-ce qui a amené ce jour cette manifestation bizarre, étrange dans la vie de Corneille? C'est la crainte, la qualité de la crainte qu'il est venu trouver. Toi, tu ne crains, on dit crainte de l'Éternel. La crainte.
le Saint-Esprit n'a qu'à descendre dans quelqu'un qui a serré son cou. Lui, il ne fait pas là-bas. Donc, si tu es prêt, c'est pourquoi souvent quand on prie beaucoup, il n'y a pas d'exaucement. Parce que nous-mêmes, on n'est pas encore prêts. Il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler. Donc, pour dire quoi? Que les offrandes, les aumônes peuvent aussi être des choses qui vont t'attirer des faveurs. Peut-être que tu as dit, lui, la seule chose qui manquait à connaître là, c'était le salut, la connaissance de Jésus. Mais ce sont ses actions et ce qu'il posait dans la crainte de l'Éternel qui ont permis à l'Éternel d'attirer cela jusqu'à lui. Donc tu vois pourquoi est-ce qu'on manque de certaines choses. La crainte n'est pas encore à son compte. La crainte de Dieu n'est pas. Et on n'est pas encore disciple à 100%. Sinon, si on est disciple, le maître ne peut pas demander et puis on va résister. Le Seigneur lui m'a dit à sa part, il dit, rappelle à ma mémoire. Passage à Messaïe, prends ta Bible. Vous allez voir. Prends, Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. On dit, le Seigneur même là, il est bien quand même. C'est-à-dire, toi-même tu es là, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi. Tu sais, l'exaucement du Seigneur, souvent là, on mérite, hein. C'est-à-dire, le Seigneur lui me sort de sa cachette parce que tu ne peux pas rentrer pour le trouver là-bas, d'abord. Donc lui-même, il sort et puis il vient. Il est venu quand il te regarde. Mais quand il te regarde là, au fait, il ne sait pas sur quoi il va s'appuyer au fait pour te bénir. Sinon, il est là, il te regarde juste. Et puis, il t'a tellement regardé. Mais c'est un comédien. Ça, il est venu puis t'analyser juste. Il cherche au moins quelque chose en toi sur quoi il va s'appuyer pour te bénir. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Il dit, plaidons ensemble, parle toi-même. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Dans ma version, on dit, faut t'expliquer toi-même pour te donner raison. Ça veut dire, il vient et puis il te dit, tu dis de te donner ça là même là. De là, toi-même là, tu as fait quoi pour moi un jour pour qu'il puisse te donner ça. En fait, c'est ce qu'il te demande. Faut dire quelque chose un peu. Maman dit, tu vas aller. Non, il dit, quand je t'ai dit de payer prémices là, tu as raisonné, pourtant j'ai dit, sur la base des prémices, il y a quelque chose que je veux faire. Tu ne sais pas que c'était pour cette occasion-là que j'avais parlé. Voilà, maintenant tu veux que je te bénisse comment? La chose de te donner ou bien de ne pas te donner? Tu dis au Seigneur, donne-moi, il te dit, bon, explique-moi pourquoi je dois te donner. Parce que moi j'ai dit que j'attendais tes prémices. Mais dans prémices là, tu as enlevé 5 000 francs dans tes 100 000. Voilà, fais la bien. Et puis tu là, tu pries quand il n'y a pas de réponse. Donc le Seigneur te pose la question. Tu veux être élevé, tu veux contrat, tu veux, d'accord, tu veux. Mais toi-même là, faut me dire une fois. Parce que moi, je fouille dans ton parcours depuis le jour où je me suis révélé à toi. Jusqu'à en 2023. Quand on fait ton scanner même là. Ah! Il n'y a même pas un point où il m'a appuyé pour dire non. En tout cas, c'est vrai, elle déconne, mais en tout cas, ce jour, elle a fait tienne. C'est-à-dire, il n'y a pas au moins un mais que le Seigneur va dire à ton sujet. Ah, dis à ton voisin, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Il faut qu'au moins, tu arrives à des niveaux où tes actions commencent à parler en ta faveur. Mais pour qu'une action puisse parler en ta faveur, c'est que tu as su s'aimer en son temps et au moment et l'endroit précis. Parce que souvent on sème, on jette parmi les pierres. Ça ne peut pas donner. Il y a le temps, ici il y a deux sortes de semences. Il y a ce que Dieu demande et il y a ce que toi-même tu regardes.
et puis tu discernes, et puis tu mets dedans. C'est comme ça que Tabitha était au fait. Elle est dans l'église, elle a les biens, mais quand elle se lève avec le Saint-Esprit, elle regarde. Non, l'église là, c'est 2 baffes seulement. La salle est grande. On est plus de l'autre côté où c'était 4 carrés. Quand on fait, on a diminué le volume. Ici, là, on augmente. Donc, lui, elle était là. C'était ça son rôle. En fait, elle se lève, elle fait comme ça. Elle dit parfois, ça ne suffit plus. Donc, sans dire à quelqu'un, on voit dimanche prochain, va faire devenir 4. Aïe, ça s'est passé comment? Et parce qu'il y a peut-être un dernier programme un jour où quelqu'un a fait une offrande de 500 000. Et puis la personne dit, il ne faut pas dire mon nom. Ah! Ici, 10 000 même on va noter dans un cahier. 500 000. Et puis la personne dit à la personne qui l'a donné pour aller dans le passé, il dit non, il ne faut pas dire mon nom. Ça n'a qu'à rester dans l'anonymat. Que Dieu nous donne ce type de personnes dans l'église. De la manière dont on a grandi, que ce soit ce type de personnes qui viennent. Il craint Dieu, il ne veut pas se faire valoir. Sinon, un jour, il dit, quand le pasteur est blessé, c'est pas bon. Il faut s'arrêter, on se canaliser sur la personne. Révélation, on se dit, tu cites. Mais la personne s'est camouflée. Il ne veut pas se faire connaître. Le Seigneur l'a mis à cœur, il a donné. Ce type de personne, un jour dans une situation, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Regarde, il va vous dire quelque chose. Il y a des moyens, Ézéchiel va préparer pour tout le monde. Mais il y a des personnes ici à l'église. Tu t'amuses là. Il y a des poursuites qu'on en songe. Tu vas devoir venir qu'on est. Ça, c'est pas parce que j'aime quelqu'un que l'autre, j'aime tout le monde. Mais la personne, tu ne peux pas. Aïe, c'est quand où tu peux parler de ton programme. Quand il dit à maman, il dit, la personne n'a pas longue vie. Tu vois, non? En fait, il y a des personnes dans le secret là, et dis ça, on dit pourquoi. Parce que quand tu connais quelqu'un, en plus de sa crainte et le dévouement qu'il a pour le Seigneur, il y a des prières là, ça vient d'une manière automatique. Parce que lui, il a compris le sens du spirituel et il a épousé ta vision. Son rêve à lui, c'est de voir ton ministère grandir. Donc tout ce qui doit contribuer à ton ministère, lui, il est prêt à se sacrifier pour ça. Attends, ce type de personne de laisser, toi tu as 2 pieds dehors, c'est ton foulard qui est dedans. Et puis, il te attraper aussi. Hein? Oh! Faut te calmer même. Il ne va pas bien pour toi. Je t'aime très bien. Ça ne va pas sortir de ma bouche. En fait, il y a des personnes, quand tu pries pour eux là, c'est vrai que tu pries pas, il a prié même. Tu sens même que toi, tu cherches les mots dans ta bouche. Ton esprit même là, avec ta bouche. Ça fait que tu répètes même moi seulement. Et après, mais il y a des personnes, tu t'amuses. Tu sens que le Saint-Esprit vient se mettre dans ton cerveau, quoi. Et puis le rouleau est déplié. Tu répètes même pas les mots là 2 fois. Quand tu décolles, comment c'est parti en bas. Quand tu dis Amen, toi-même tu sais que c'est fait. Mais pour être parmi ces personnes, il faut te démarquer. Les gens mouraient à Jérusalem. Les gens mouraient à Lyd. Mais ils n'ont jamais attrapé Pierre pour dire, hey, pardon, il faut ressusciter tel. Mais pour qu'on puisse dire à Pierre, Tabitha, pardon, il ne faut pas la laisser partir. C'est parce qu'ils savent que Tabitha était un poids pour le ministère dans cette ville. Elle était un soutien. Mais toi, tu as des biens. Et tes biens n'ont jamais contribué à l'avancement de l'œuvre. Et puis on parle d'argent, tu veux parler de Léon. Moi, 1000 francs, je sais prendre et puis je mets dans le corbeil. Quand tu as 10 000, tu ne mets pas 500 dans le corbeil, tu vas aller investir projet. Mais à l'instant même, il voulait parler, mais puis non, quelque chose m'a dit de terre. À l'instant, la personne évolue encore. Et puis le Seigneur. Tu vois, donc, en fait, il y a des prières aussi, là, ça saute du maintenant automatiquement. C'est le Seigneur qui sait et puis on ferme la bouche. Sinon, il y a des personnes même là. Tu es prêt à dire, Seigneur, là où il s'en va là, ça n'a qu'à être comme ça, comme ça, comme ça. Là, moi, en fait, je suis un napi là. Ça n'a qu'à. Et puis, il n'a qu'à. Mais, quand tu. En fait, la crainte de Dieu t'amène souvent à ne pas faire certaines prières. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi le Seigneur, avec maman, ils ont la force de soutenir certaines personnes malgré les défauts. Et dit ce que le Seigneur me donne cette crainte-là.
Un peu quoi, pas beaucoup. Alléluia. Amen. Ici, il est quelle heure? 45, on va terminer rapidement. Ici, il y a des personnes qui sont comme lorsque Jésus a partagé des qualités, des talents. On n'a même pas lu ça. À un, il a donné 10, à un 5 et à l'autre 1. Lui, qui avait 10, mais il a multiplié pour les ans, non? Oui, c'était 5, il a multiplié, c'est bien 10. Et puis l'autre avait combien? Vous ne méritez pas. Celui qui avait 2. A multiplié pour lui. Celui qui avait 1 n'a rien fait. Et celui qui avait 1. Il n'a rien fait. Celui qui a mis en terre. Il allait creuser pour la mise là-bas. Vous savez, ceux qui ont beaucoup même là, ils ont fait l'effort de faire valoir ce que Dieu les a donné. Quand on dit faire valoir, c'est pas qu'il a lutté, il a investi. Et c'est devenu non, non. Il a su mettre ses biens au profit de l'Éternel, malgré ce qu'il avait. Mais un seul, c'est lui qui fait bon discours, un bon parler, et puis il s'est placé les virgules. Et tous ceux qui parlent beaucoup même là, que le Seigneur vraiment. Regarde quelque chose.